Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing pour la collection Warhammer Imperium. Aujourd'hui j'ai reçu le colis pour ce mois de décembre et il contient les numéros du 60 au 63 avec également un nouveau classeur. Alors concernant la réception, je vais dire que les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Le mois dernier je l'avais reçu plus rapidement, en 8 jours exactement, alors que ce mois-ci c'est l'inverse, il est plutôt pas mal en retard. Pour indication, sur le site d'Hachette, l'expédition était prévue au 8 décembre. Il est resté au statut en préparation jusqu'au 22 et il a été livré aujourd'hui, samedi 30 décembre. Donc si on retire le jour de Noël, ça fait 3 semaines. C'est quand même étrange ce manque de constance dans les expéditions avec un mois où la réception est en 8 jours et le mois suivant en 21. Autant l'été, avec les personnes qui partent en vacances, c'est compréhensible. Et si là, la date d'expédition avait été comprise dans la période de vacances scolaires, ça pourrait l'expliquer, mais c'est pas du tout le cas. Là, c'était le 8 décembre. Enfin bref, c'est comme ça. Je ne vais pas rester là-dessus plus longtemps et je vais passer à l'examen détaillé du contenu réceptionné ce mois-ci. Mais avant de commencer, j'ai un peu perdu le fil des sorties en papeterie. Et si quelqu'un veut bien mettre dans les commentaires quel numéro est sorti cette semaine, ça serait bien cool. Je commence par le classeur. Alors comme d'habitude, on reçoit un nouveau classeur tous les 20 fascicules. Le précédent est bien plein et est arrivé à sa contenance maximum. Je ne vais pas répéter tout ce que je dis à chaque fois concernant ces classeurs. Juste qu'ils sont chers pour des classeurs, il est possible de s'en procurer pour un prix beaucoup moins élevé. Donc là, c'est plus un choix personnel, mais moi, j'aime bien l'apparence et comme j'en ai déjà 3 identiques, je reste avec. Je continue avec le numéro 60. Dans ce numéro, il y a la seconde partie pour les Outriders pour les Space Marines. Concernant la grappe, j'ai pas grand chose à dire. Comme d'habitude, la modélisation est propre et les figurines ont l'air vraiment sympas. Je reviens toutefois sur le fait que j'avais évoqué le mois dernier de diviser les deux parties en 2 colis. Et donc là, avec la réception tardive pour ce mois-ci, il y a pratiquement un mois et demi entre la réception de la première partie et la seconde. Je me mets à la place d'une personne vraiment impatiente de monter et peindre ses Outriders et qui doit attendre un mois et demi avec un tiers de ses figurines posé là sur son bureau à attendre la suite. Vraiment, la logique m'échappe encore. À présent, passons aux fascicules. On commence par un article concernant les chapitres sur les Grey Knights. Ensuite, dans la catégorie Force, il y a un article sur l'arsenal Space Marine. Ensuite, on a la notice de peinture. Alors, on se souvient qu'avec le numéro 59, on avait juste la notice de montage. Donc là, ce coup-ci, on a la notice de peinture. Une notice qui est plutôt longue. Ensuite, on a des règles des Space Marines. Ange de la mort, première partie. Il y a la fiche technique pour l'escouade d'Outriders. Et enfin, un scénario de jeu, détruire la basilique. Voilà pour ce numéro 60. Ensuite, c'est le numéro 61. Dans ce numéro, il y a une figurine Necron, un mécanoptère.
Alors pour cette grappe, j'ai pas grand chose à dire. C'est la troisième fois qu'on la voit, donc on la connaît bien. C'est le dernier mécanoptère qu'on le reçoit dans le cadre de la collection Imperium. On en avait déjà reçu un avec le numéro 36 et un autre le mois dernier. On peut passer au fascicule. Dans la catégorie faction, on a un article sur l'Inquisition. Pour les zones de guerre, on a un article sur Manasque. Dans la catégorie Histoire, on a un article sur les ordres purulentes. Il y a la notice d'assemblage pour le mécanoptère, ainsi que la notice de peinture. Enfin, on a un ajout pour les règles Necron avec les arcanes des Cryptek. Des règles supplémentaires pour les sœurs de bataille avec les bénédictions des fidèles. Il y a également des précisions sur les armées réglementaires. Et enfin, un scénario de jeu, coup de pression. Il y a également un feuillet supplémentaire, pack de mission de vétérans. Il y a une première partie avec les règles de mission de vétérans, donc là avec tout un descriptif. Il y a également une autre partie sur les détachements de l'Imperium. Et de l'autre côté, il y a également des précisions sur les stratagèmes et sur les objectifs secondaires. Voilà pour ce feuillet. Et pour le contenu de ce numéro 61. J'enchaîne avec le numéro 62. Ce numéro contient 2 peintures. Alors on a le Evil Sunz Scarlet et le Calgar Blue. Alors de ces 2 peintures, je dois bien avouer que c'est le Calgar Blue que j'étais le plus impatient de recevoir afin de pouvoir faire les éclaircies sur les arêtes des figurines Space Marine. On peut passer au fascicule. Alors le premier article sur les forces, on a les vétérans Space Marine. Dans la catégorie héros, il y a le roi silencieux pour les Necrons. Dans la catégorie chapitre, il y a les Crimson Fist, de courageux et stoïques combattants. À nouveau dans la catégorie héros, il y a Uriel Ventris, capitaine de la 4e compagnie. Il y a également Varro Tigirius, maître archiviste des Ultramarines. Dans la catégorie Histoire, il y a un article sur les Crux Terminatus. Ensuite, il y a la notice de peinture pour nos 2 nouvelles peintures avec le Calgar Blue, comme je l'indiquais, pour faire les éclaircies sur les arêtes sur les figurines Space Marine. Et le Evil Sunz Scarlet pour faire les éclaircies sur toutes les parties rouges, donc souvent les casques pour les Space Marines ou pour les capes pour les unités de l'Adeptus Mechanicus. Ensuite, il y a des règles supplémentaires pour les Space Marines, discipline Obscuration. Et enfin, un scénario de jeu, la matrice de cristal. Voilà pour ce numéro 62. Le dernier numéro est le numéro 63. Malheureusement, la vidéo a planté, donc je reprends alors que le déballage est déjà fait.
Dans ce numéro, il y a 5 nouvelles figurines, les Space Marine Vanguards. Je dois avouer que je ne connaissais pas ces figurines et en regardant juste l'illustration, elles ont l'air plutôt pas mal du tout. J'aime bien la diversité avec un sniper et sa cape de camouflage et une autre figurine qui peut voler avec une pétoire énorme. Avec le recul que doit avoir une telle arme, je ne sais pas si c'est une bonne option de l'affiler à celui qui peut voler. En tout cas, en regardant cette escouade, on a l'impression qu'il y a différents rôles et j'aime beaucoup. Ce n'est pas le cas par exemple avec les intercesseurs d'assaut qui ont pratiquement tous les mêmes apparences et les mêmes armes. Là vraiment, j'apprécie beaucoup la diversité. Alors concernant la grappe, il n'y a pas grand chose à dire sur la modélisation. Moi ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est la taille de cette arme. Elle est vraiment énorme. Même le fusil de sniper est pas mal non plus. Donc vraiment, cette escouade de Vanguards, c'est vraiment une bonne surprise. À présent, passons aux fascicules. Alors à la première page, il y a des informations supplémentaires sur les infiltrators, spécialistes de la reconnaissance et du sabotage. Et donc là, en regardant les images, on peut voir qu'on n'a pas les figurines que nous on a sur cette grappe, avec par exemple le sniper et sa cape de camouflage, ou celui qui peut voler avec son arme lourde. Donc peut-être qu'il va y en avoir d'autres dans les numéros suivants. Donc à voir par la suite. Ensuite, il y a la notice d'assemblage et la notice de peinture. Donc là c'est cool, on peut voir qu'on va faire du camouflage sur la cape du sniper. Alors au niveau de la galerie finale, on peut voir l'aspect qu'auront nos figurines une fois peintes. Et donc là, alors je sais pas si c'est deux figurines différentes ou s'il y a des options de montage, parce que là on peut voir qu'il y a une figurine avec une capuche et l'autre sans capuche. Donc à voir si c'est des options de montage ou si c'est des figurines qu'on va recevoir un peu plus tard. Ensuite, il y a la fiche technique pour notre escouade Eliminator. Il y a la fiche technique pour l'escouade Infiltrator et l'escouade Suppressor. Et enfin, il y a un scénario de jeu ravitaillement vital. Voilà pour le numéro 63. Voilà pour le contenu complet de ce colis pour le mois de décembre. Pour conclure, dans ce colis, nous avons reçu deux peintures, du Calgar Blue et du Evil Sun Scarlet. Il y a une figurine Necron, un mécanoptère, troisième et dernier que l'on doit recevoir dans le cadre de cette collection. Côté Space Marine, il y a la seconde partie des Outriders et une escouade de Vanguards. En conclusion, ce colis n'est pas simple à évaluer. Je vais peut-être être trop généreux, mais je vais dire qu'il est moyen plus. Il y a la seconde partie des Outriders, mais là, il est possible de les monter et de les peindre. C'est pas comme d'avoir une grappe à rien faire pendant un mois en attendant la suite. Et les Outriders ont l'air d'être des figurines plutôt sympas. Côté Necron, il y a le mécanoptère, et là, c'est un peu la même chose. Il y a peut-être des personnes qui attendaient d'avoir les trois pour les peindre en même temps. Mais surtout, de mon point de vue, ce qui fait augmenter la note en quelque sorte, c'est d'un, le Calgar Blue. Si vous êtes comme moi et que vous obtenez vos peintures au fur et à mesure de la collection et que vous ne les achetez pas à côté, c'est sûrement une peinture que vous attendiez. En tout cas, c'est mon cas. C'est notre deuxième peinture avec des teintes bleues, alors que l'on en a déjà pas mal dans les rouges, avec une de plus dans ce colis avec le Evil Sun Scarlet. Et en passant, on n'a toujours pas reçu de peinture verte depuis le début de la collection.
Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas reparlé, mais j'en profite vu que l'on doit enfin en recevoir le mois prochain. La seconde chose qui fait augmenter la note pour moi, c'est l'escouade de Vanguard. J'aime beaucoup l'aspect général avec différents rôles qui donnent l'impression qu'elle peut évoluer en toute autonomie, avec un sniper qui peut éliminer une cible de loin et une grosse arme pour se débarrasser d'une cible plus imposante. D'ailleurs, il me semble que c'est la première figurine Space Marine qui se sert d'une arme lourde à deux mains que l'on reçoit. Donc oui, pour moi, c'est un moyen plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette note, si vous êtes plutôt d'accord ou pas du tout. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.